Bonjour, alors je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le La Gundam du Gundam Build Metaverse en Entry Grade. Voilà une gamme de Gundam que je ne saurais trop vous recommander si vous voulez débuter dans le Gunpla, franchement. C'est du délire tellement c'est beau, c'est bien, c'est cool. Tout comme la dernière fois avec le La Gundam, je vous présente donc un kit que j'ai trouvé sur Vinted, qui m'a pas coûté bien cher puisque je l'ai trouvé à 5 €. Pour autant, même s'il est monté, il y avait les pièces entre guillemets en trop. Il y a donc la boîte, il y a la notice, évidemment il y a le kit qui est monté, donc je pouvais pas passer à côté. Je l'ai pris, je regrette pas, et franchement je vais vous présenter ça avec un bonheur plus que évident. Voilà, donc il s'agit du Build Strike Exceed Galaxy, qui est donc une nouvelle version d'un Strike monté par Sayori, qu'on voit surtout dans Gundam Build Fighters. C'est la seule chose qui m'énerve un petit peu de cette version animée de Gundam Build Metaverse, qui mélange donc les Fighters et les Divers, c'est qu'il n'y a aucun soin apporté à une continuité temporelle. Il est impossible que les héros puissent se rencontrer comme ça, avec un âge qu'ils avaient au début de leur série respective. C'est ridicule. J'aurais préféré voir éventuellement des personnages, comment dirais-je, un petit peu plus matures pour ceux qui étaient arrivés là avant ou quoi. Enfin bon, bref, il y a des choses qui vont pas, mais qu'importe. Le fait est que même si j'étais pas vraiment convaincu par le mecha design de ces nouvelles versions, en tout cas en version animée, ou même en dessin, et le fait est que non seulement les kits m'ont fait changer d'avis, mais je suis vraiment très surpris de la qualité des kits en question et de ce qu'ajoutent ces quelques pièces en plastique transparent, ces pièces qui modifient la forme ici ou là, les armes, les boucliers. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, et la qualité de cette gamme Entry Grade y est pour beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Toujours comme la dernière fois avec le La Gundam, il s'agit donc d'un kit de 2023, donc c'est tout à fait récent. Là, on a le Gunpla monté et peint ici, la série en question. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur YouTube. Si j'arrive à la trouver, je vous mettrai un lien. Sinon, vous pouvez voir sur gundam-bm.net. Et hop, là, les fameuses images timbre-poste qui montrent comment dégrapper les grappes. Ça aussi, c'est vraiment génial. Il n'y a plus besoin d'outils, vraiment plus besoin d'outils. C'est vraiment très cool. Là, c'est le résultat juste monté, pas peint. Vous voyez à quel point c'est génial. Et là, c'est tout ce qui est capable de faire ce Build Strike Exceed Galaxy avec tous ses accessoires. Et là, donc, des indications qui disent que on peut mettre des tas de pièces supplémentaires pour customiser son Gunpla. Et voilà. Le fait est que on a fait le tour de la boîte. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice. Pour ce Build Strike Exceed Galaxy, j'arriverai à m'en rappeler. Avec, contrairement à ce qu'il y a sur la boîte, un petit peu plus de choses écrites en anglais, à part peut-être le titre, ce qui est quand même un peu bête. Parce que Gundam Build Metaverse, ça aurait été bien de le mettre plutôt en avant, puisque c'était supposé être, comment dirais-je, une invitation au monde entier à découvrir les joies du Gunpla et de Gundam. C'est plutôt raté. Quoi qu'il en soit, donc là s'explique d'où sort le Build Strike Exceed Galaxy en japonais et en anglais, et qui est le pilote, donc Sayori, qui est l'un des héros de Gundam Build Fighters, une série que je ne saurais trop vous recommander. Franchement, il faut voir cette série. Donc, hop, ici, là, les indications concernant les grappes en présence, pas mal de X à droite à gauche, mais moins que sur le La Gundam. C'est assez étonnant. Moi je m'attendais à ce qu'il y aurait plus de pièces en trop sur le Strike. Ben non, du tout.
là des indications pour à quoi correspondent les pièces pour les différents membres de ce gunpla, les indications pour le monter et de nouveau des indications de Monsieur Rall qui indique en quoi il y a eu une évolution effectivement sur le gunpla avec des pièces ajoutées, le moyen d'en rajouter encore avec des trous sur les cuisses, sur les épaules, dans le dos. Donc ça c'est génial et il explique tout ça. Sinon, exactement comme pour le La Gundam, la tête, c'est fou à quel point ces pièces sont faciles à monter. Celui-là je ne l'ai pas monté, mais les autres entry rails que je vous ai présentés il y a quelques temps, je les ai faits et je peux vous assurer que c'est un pur bonheur. Et donc là on a le buste avec des pièces transparentes ici, là donc les polycaps qui permettront d'articuler tout ça, les bras, on rajoute évidemment les bras sur le buste avec les épaules et la tête. Ensuite on s'attaque au bassin, là aussi quelques pièces différentes, les pieds, les jambes, s'articuler de fou alors que ça semble tout simple. Ça a été très bien pensé tout ça par Bandai. Là on rajoute évidemment bassin et jambes et pieds et le reste des jupes sur avec le buste, etc. Ça indique qu'on peut mettre ça sur une action base. On s'attaque ensuite à une espèce donc de core fighter qu'ils appellent le Galaxy Fighter. Là on a aussi des articulations puisqu'il en fait il se met dans le dos. Il se met dans le dos et on peut le mettre aussi sur une action base. Et donc ça indique tout bêtement comment on fait pour articuler tout ça et le mettre dans le dos, rien de très compliqué. On peut le mettre apparemment aussi sur le bras et sur la jambe. Je vois pas pourquoi on le mettrait sur la jambe, mais bon, pourquoi pas. Et on termine ici avec donc les armes qui ont changé. Il y a une lame énergétique carrément dessus. Alors est-ce que c'est un gun, est-ce que c'est une épée laser? D'ailleurs la lame on peut la mettre aussi sur le bouclier, donc c'est à la fois défensif et offensif. J'imagine que le bouclier il m'a pas l'air de protéger grand chose, mais c'est peut-être la lame énergétique qui du coup protège des rayons ou des projectiles, qui sait. Et là on a donc l'arme du Strike Gundam habituelle et d'autres pièces optionnelles. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà donc ce joyeux Strike Exceed Galaxy, voilà. Et je viens de me rendre compte d'un truc donc à faire, c'est qu'il a donc son arme donc spéciale et modifiée, mais je me rends compte qu'en fait il manque une pièce, une espèce de lame énergétique que je vous ai montré tout à l'heure sur donc la notice, et je sais plus si j'avais négocié le prix à la baisse à cause de pièces manquantes, je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus, mais bon c'est pas grave. Le fait est qu'il a quand même la classe encore ce Strike. Je suis pas très objectif parce que le Strike Gundam est un des designs de Gundam qui est le plus réussi et qui a été le plus développé et le plus, comment dirais-je, utilisé, que ce soit en Gunpla ou dans les séries, surtout dans Gundam Bullfighters. Puisque c'est très clairement le Gundam préféré de Sayori. Là on note, puisqu'on est à l'arrière, que même donc son espèce de core fighter qui se met dans le dos a quand même un moteur, des espèces de tuyères qui rappellent très clairement le backpack du Strike normal. Donc c'est quand même assez amusant. Mais là, donc les éléments qui ont été ajoutés à ce Strike sont quand même bienvenus parce que ça donne une classe de fou à ce Gunpla, avec donc les pièces transparentes qui sont dessus, que ce soit ici sur les épaules, que ce soit ici au niveau, pour moi c'est des entrées d'air, hein, mais ça ne l'est pas, ici, là aussi. C'est carrément transparent. Là aussi des pièces transparentes sur
Le bouclier, c'est vraiment magnifique. Et on retrouve quand même, comment dirais-je, les aspects qu'on connaissait du Strike modifié de Sayori dans Gundam Build Fighters. Donc c'est un bel hommage quand même à Build Fighters déjà, mais surtout au Strike Gundam. Et là encore, les couleurs qui ont été choisies, là par exemple cette espèce de bleu qui tire un tout petit peu sur le violet, bah, c'est parfait avec les pièces donc transparentes un peu rosées. Le blanc, il n'est pas totalement blanc, il est un peu gris, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais franchement, là encore une réussite totale. Et j'ai choisi de mettre quelques pièces qui étaient à mettre où on voulait, bah où je voulais, là je les ai mis sur donc les jambes, mais on peut les mettre ailleurs, hein. Il y a des trous un peu partout pour vraiment customiser son gunpla, et ça on peut mettre ça à l'arrière à la place du Core Fighter pour pouvoir adapter à différentes armes ou justement des pièces supplémentaires qu'on trouve depuis des années maintenant, que ce soit pour Build Fighters, Build Divers, Iron Blooded Orphans ou même en ce moment 13 Minute Mission. Je ne sais pas si c'est compatible, mais ça m'étonnerait pas, puisqu'après tout c'est du Bandai. Donc par exemple je peux même le mettre là dans le trou de cette épaule, mais ça servira à rien et le mettre ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est franchement pour moi une réussite et que j'aime beaucoup. Donc du coup Strike Gundam modifié qui est devenu, j'arrive à peine à me rappeler du nom, le Build Strike Exceed Galaxy. Et j'espère aussi que ça vous a plu. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit de Gundam Build Metaverse.